Nous sommes le mercredi 11 mars, c'est l'heure du journal du village de Raphaël Baillot. Voici les dernières nouvelles du monde des médias. Oui, bonjour Philippe, bonjour à tous. Oui, c'est drôle. C'est vous qui faites ça. Ce matin, il sera question d'États-Unis, de Russie, mais aussi de la France éternelle, avec un bruit que j'affectionne. Oui, c'est le son du canard enchaîné, mais avant de cancaner joyeusement, voici les audiences télé de Médiamétrie. Pendant que le monde tourne, Jean-Pierre Pernaut, lui, lévite hier. Son 13h a réuni 5 263 000 téléspectateurs sur TF1. Une part d'audience énorme de 43,2%. C'est plus du double que le 13h de France 2. En Access, c'est à vous sur France 5, fait un très bon score, 1 064 000 téléspectateurs, grâce à une émission très pimentée en présence d'Éric Zemmour et d'Éric Nolot. C'est mieux que Touche pas à mon poste sur C8, 1 038 000 téléspectateurs. Et puis pour la soirée, il y avait foot sur TF1. Eh oui, j'imagine que logiquement, France-Biélorussie, ça a fait péter les compteurs. Exactement, on peut le dire comme ça, avec 7 882 000 téléspectateurs pour 30,8% de part de marché. Ceci dit, il faut noter la résistance exceptionnelle de France 3. 5 842 000 téléspectateurs ont suivi Capitaine Marlowe, la série qu'on adore. Du coup, je vous lis un tweet de Francis Letellier, le présentateur du Grand Soir 3. Capitaine Marlowe, rien ne l'effraie, pas même 11 gars en short en face d'elle. Village Média sur Europe 1, le journal du village. Aux États-Unis, les médias sont en ébullition. On ne parle que d'une affaire, l'affaire Harvey Weinstein, évidemment. Oui, je suis sûre que vous avez déjà entendu que l'actrice Emma Decaune a à son tour témoigné d'une agression sexuelle par le producteur américain. C'est dans les colonnes du New Yorker qu'elle l'a fait, elle et 12 autres femmes. Une enquête de 10 mois que vous pouvez retrouver en ligne et en intégralité sur le site internet newyorker.com. Et on retrouve les vagues de l'affaire sur les réseaux sociaux. Oui, alors je vais vous donner quelques chiffres pour vous montrer à quel point l'intérêt des Américains pour cette affaire est énorme. Hier, au moins 700 000 tweets en ont parlé. Sur CBS, l'éditorialiste star du Late Show, Stephen Colbert, s'est fendu d'une vidéo où il compare Weinstein à Shrek le monstre vert et dit qu'il est une mauvaise personne. Écoutez. Famed Hollywood producer and human Shrek, Harvey Weinstein is a bad person. Human Shrek, donc le Shrek humain. Résultat, 800 000 vues sur Internet. Et puis, il y a aussi les erreurs de com coutumières de ces moments de grande ébullition médiatique. Cette nuit, par exemple, l'actrice Lindsay Lohan a publié un message sur son compte Instagram, un message de soutien à Harvey Weinstein. Si. Oui. He's never harmed me or done anything wrong to me. We've done several movies together. Voilà, alors ce qu'elle dit, c'est « Il ne m'a jamais fait de mal, on a fait plusieurs films ensemble, alors tout le monde devrait arrêter maintenant. » Gros fail, la vidéo n'est restée en ligne que quelques instants, mais assez pour qu'elle soit capturée par le site BuzzFeed. Aïe aïe aïe. Un fail, c'est une erreur. Et puis toujours dans le volet média de l'affaire, on est une émission média ici, on s'interroge sur le rôle du quotidien Le New York Times. Oui, bien sûr. Alors c'est bien sûr ce quotidien qui a sorti toute l'affaire et c'est bien ces révélations qui ont poussé Harvey Weinstein à la démission de sa propre compagnie. D'ailleurs, l'article qui contenait le scoop la semaine dernière a été lu sur le site internet du journal 30 fois plus que la moyenne de vues habituelle. Sauf que depuis hier, le vénérable quotidien est mis en accusation. Une journaliste, Sharon Waxman, raconte une drôle d'histoire. En 2004, affirme-t-elle, elle travaille pour le journal, fait une grande enquête, découvre des cas de harcèlement qui concernent Harvey Weinstein, mais toujours selon elle, le quotidien a caviardé son travail pour cause de pression d'Harvey Weinstein, qui aurait notamment menacé de retirer toutes ses campagnes pub du journal. Le New York Times a démenti catégoriquement. Et après les États-Unis, Raphaël, vous nous emmenez en Russie. Oui, enfin c'est plutôt la Russie qui vient jusqu'à nous. On en a déjà parlé ici. En décembre, la chaîne Russia Today va ouvrir une antenne d'information continue en France. On en saura plus sur le contenu la semaine prochaine, puisque la chaîne va se présenter au MIP TV à Cannes. Et oui, vous nous révéliez la semaine dernière que Russia Today avait fait appel à un chasseur de tête pour recruter. Oui, alors depuis, j'ai pu contacter la patronne de la chaîne, Ksenia Fedorova. Elle assure que le recrutement de 50 journalistes bat son plein, qu'elle reçoit des dizaines de CV par jour. Alors, la grande question, c'est qui, dans la presse française, quels grands noms vont oser rejoindre la chaîne, étant donné la réputation qui la précède, celle d'être un outil de l'influence du pouvoir russe en France. À ce sujet, écoutez donc Ksenia Fedorova, elle parle anglais. Je vais essayer de traduire en temps réel. Oui, j'ai eu plusieurs rendez-vous avec des personnalités des médias. Mais je peux vous assurer que les quelques noms qui ont circulé dans la presse n'ont rien à voir avec la réalité. Je vous encourage donc à patienter un peu avant que tous ces noms ne soient divulgués.
Bravo pour la traduction, on va patienter. Donc, et puis, encore un épisode ce matin dans la guerre entre le Canard enchaîné et Raquel Garrido. Oui, tout a commencé la semaine dernière. Le Canard sort un scoop selon lequel l'avocate insoumise, qui participe au Terrien du dimanche sur C8, devait plus de 32 000 euros de cotisation à la caisse de retraite des avocats. Alors, il y a 5 jours, Raquel Garrido ripostait sur un canal inattendu le Snapchat de Jérém Star, autre chroniqueur des Terriens du dimanche. Le Canard enchaîné, c'est une icône de la presse française et ça fait un mois qu'il balance que des bêtises sur moi. Ça fait 5 fois qu'il parle de moi, ça fait 5 fois qu'il se trompe. Alors on est mercredi, c'est le jour du Canard. Quoi de neuf ce matin, Raphaël ? Eh bien, le Canard y retourne avec une nouvelle révélation embarrassante pour Raquel Garrido sous forme d'un faux mea culpa assez rigolo. Pan sur le bec, dit le Canard, nous avons totalement passé sous silence le fait que maître Garrido n'a pas déclaré un sou de revenus à l'URSSAF en 2016. Et le Canard d'affirmer que fin septembre, l'insoumise devait encore 6 113 euros à l'URSSAF. Je finirai donc en détournant mon slogan télé préféré. Encore une victoire de Canard. Voilà. J'adore, elle a trouvé le son alors qu'on pouvait le faire. Voilà. Europe 1.